أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous donner les nafilas qu'on doit faire pendant le Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il faut toujours savoir, Ramadan c'est un mois béni. Les mois ne sont pas pareils. Donc il y a 3 grands mois en islam qui sont connus. Alhamdulillah, Ramadan aussi c'est un mois d'exaucement de vœux. Donc Alhamdulillah, c'est un mois que tous les musulmans doivent se donner à fond pour faire beaucoup de prières et pour s'éloigner des mauvaises choses pour 7 mois seul. C'est très important parce que c'est difficile pour certaines personnes. Il y a des choses de s'éloigner de ça pour toujours. Mais il faut faire l'effort pour laisser tout ça pendant le Ramadan. Vous avez vu? Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, en premier temps, avant de vous donner les nafilas, parce que j'ai décidé de vous donner 2 grands ou 3 nafilas qu'on peut faire pendant les Ramadan qui sont très très faciles à faire et pour avoir exaucement de vœux. En premier, d'abord, quand Ramadan se rapproche, on devrait pardonner aux gens. Peut-être quelqu'un t'a fait du mal, pardonnez la personne, que ce soit n'importe quelle chose. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Je vous avais déjà dit que pardon, c'est très très important pour un humain. Un humain qui aime pardonner les gens qui t'ont fait du mal. Donc, les jours que la personne va mourir, qui vont lui déposer pour faire la prière sur lui, Dieu va lui demander, bon, maintenant tu es mort, et voilà tes parents, tes frères et sœurs qui sont là pour me demander de te pardonner. Mais est-ce que toi, quand tu étais en vie, si quelqu'un te fait du mal, tu pardonnes aux gens? Donc si tu étais quelqu'un comme ça, Dieu aussi te pardonne. Mais si tu ne pardonnais pas, je laisse tout à Dieu, que Dieu juge entre nous. Donc, et aussi, ça sera le même cas pour toi. Dieu va dire, bon, toi aussi tu ne seras pas pardonné, mais tu seras jugé pour tes actes aussi. Vous avez vu? Donc c'est très très important de pardonner parce qu'il y a des gens, quand quelqu'un lui fait du mal, ils aiment toujours, je laisse tout à Dieu. C'est comme si vous ne pardonnez pas la personne quand vous dites ça. Mais une personne vous a fait du mal, vous a fait du tort, pardonnez la personne. Mais je n'ai pas dit si vous ne pardonnez pas, c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. Mais si vous pardonnez, c'est plus meilleur que de ne pas pardonner. À n'importe quel mal, si la personne vous fait, essayez de vous faire effort de pardonner la personne. En plus, ça retournera contre vous-même. Parce que nous tous, on fait de mauvaises choses. Si on pardonne aux gens ce qu'ils nous ont fait, Dieu aussi nous pardonne ce qu'on a fait aux autres personnes. Vous avez vu? Donc, quand le Ramadan approche, pardonnez aux gens. Si vous pouvez même les appeler, les demander pardon, tout ça, c'est très très important. C'est pourquoi je me profite de dire à tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, de me pardonner. Et moi, je pardonne tout le monde. Parce qu'on ne sait pas. Si on est sur les réseaux sociaux, qu'on fait des vidéos, on peut enfoncer une personne sans s'y rendre compte. C'est pourquoi je demande pardon à tout le monde. Vous avez? Donc, Alhamdulillah, essayez de pardonner aux gens. S'il y a des gens, parce que le prophète a bien et belle dit ça. Le prophète a dit ça et puis il a répété ça plusieurs fois. Pardon. Et aussi, si vous avez quelqu'un chez vous ou bien dans votre famille que vous ne parlez pas avec la personne, essayez de parler avec la personne. Le conflit qui est entre vous, essayez d'en finir ça. Parce que ça ne sert à rien d'être en conflit avec une personne. Ça ne sert à rien. Si ça ne porte pas de mauvais, ça ne porte pas de bonheur, quoi. Vous avez vu? Donc, essayez de pardonner aussi et les gens, parce que chez certains pays, quand il y a un petit souci entre eux et une autre personne, ils ne veulent plus parler à la personne. Donc, Dieu n'aime pas ça. Vous avez vu? Donc, essayez aussi de parler aux gens, de les pardonner, de les parler aussi. Donc, Alhamdulillah, mettons aux pratiques. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Chaque personne qui veut avoir exaucement des vœux, un exemple. Moi, j'ai dans ma tête,
je veux vraiment avoir une maison, que Dieu me donne ça, ou bien je vais aller à la Mecque, ou bien je vais faire telle chose avant l'année prochaine, il faut faire des rakas toutes les soirées de Ramadan. C'est pas difficile. C'est pas difficile, c'est très très facile. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a un nafila que les grands maîtres ils ont écrit dans leur livre. Vous allez effectuer des rakas. Des rakas, vous allez les faire à votre manière. Après, quand vous faites la salutation finale, vous allez vous asseoir et lire Suratul Fatiha si vous pouvez 16 fois. Mais d'abord, vous allez faire Astaghfirullah 100 fois. Salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 100 fois. Vous allez lire Suratul Fatiha 16 fois. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous voulez dans votre cœur. Aussi, après ça, vous allez faire, par finir la fin, Salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Vous allez faire ça 50 fois. Vous pouvez choisir cette nafila-là pour toutes les soirées de Ramadan. Vous avez vu, alhamdulillah, ceux qui ont du courage, il y a un grand nafila. Vous allez effectuer l'ablution d'abord. Si vous faites l'ablution, après vous allez venir vous asseoir en premier. Vous allez faire Astaghfirullah 100 fois. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ou bien n'importe quel autre salat, vous allez faire ça aussi 100 fois. Après, vous allez vous lever. Maintenant, faire l'appel de prière et effectuer des rakas. Premier raka, vous allez lire Suratul Fatiha une fois. Alam nashrah laka sadraka wa'adana anka wizraka jusqu'à la fin. Vous allez lire ça 7 fois. Vous allez faire la même chose pour le deuxième raka. Après la salutation finale, maintenant, vous allez vous asseoir. Non, avant la salutation finale, il y a un dernier sujoud que vous allez faire. Voilà, c'est 2 rakas. Mais le dernier sujoud que vous allez faire, c'est dans cette dernière sujoud-là, vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que vous voulez. Donc après, vous allez vous asseoir et faire la salutation finale et faire les zikrs de Astaghfirullah 100 fois, salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 100 fois. Donc ça, c'est un nafila aussi qui est connu et puis qui est écrit sur certains livres. Donc ceux qui m'écoutent, il y a peut-être beaucoup de gens qui connaissent déjà cette nafila-là que les grands maîtres faisaient pendant les ramadans. Donc ça aussi, c'est très très facile à faire. N'imagine pas que c'est facile et que c'est pas exaucé. Non. Des fois, il y a des prières qui sont très très faciles. Mais dès qu'on prend le courage qu'on les fait, on verra la manière d'exaucement de vie qui sera très très incroyable pour nous, quoi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le troisième, ça sera que chaque personne qui veut avoir quelque chose que vous-même vous ne pensez pas que c'est facile, ça va être facile d'avoir ça, quoi. Il faut faire toutes les soirs de Ramadan. Après, quand vous allez finir toutes vos prières, toutes les nafilas, quand vous allez finir de faire ça, vous allez effectuer des rakas à votre choix. Maintenant, vous allez vous asseoir pour la salutation finale. Vous allez faire Astaghfirullah 10 fois. Salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 10 fois. Suratul Ikhlas, vous allez lire ça 3 fois. Si vous lisez Suratul Ikhlas 3 fois, maintenant, vous allez prendre votre chapelet Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 787 fois. Si vous faites 787 fois, vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous voulez. Après, maintenant, vous allez reprendre Astaghfirullah 10 fois et Salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 10 fois. Maintenant, Suratul Ikhlas 3 fois et vous allez frotter le visage et vous lever. Donc, ce genre de nafila, si on le fait, il ne faut plus sortir, aller regarder des choses mauvaises ou bien aller faire des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, si vous voulez, dès que vous finissez de faire ça, vous pouvez aller dormir directement. Et ça, vous allez le répéter plusieurs fois pendant le ramadan. Ceux qui ont le courage, vous allez faire tous les jours. Mais Inch'Allah, bismillah subhanahu wa ta'ala, vous allez avoir quelque chose venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, n'oubliez pas aussi de faire beaucoup de salat pendant la journée, de ne pas regarder les mauvaises choses. Faire beaucoup de salat et demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, ce qui est astaghfirullah plusieurs fois pendant le ramadan.